Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Dans cette vidéo spéciale ostéopathie, je vous montre tout simplement comment j'arrive avec l'aide des mains, de la palpation, à sentir et à savoir où sont les blocages, à savoir quelles sont les articulations qui sont coincées. Je commence toujours ma séance comme ça. L'ostéopathie, c'est d'abord diagnostiquer, puis ensuite c'est traiter tout ça avec les mains. Donc sur cette vidéo spéciale, je vous montre comment j'arrive à sentir où l'animal a mal et où la mobilité est réduite. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis surtout, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le en commentaire. Ça pourra me servir et me donner des idées pour éventuellement le reproduire sur d'autres animaux, d'autres chiens, d'autres chats, etc., etc. À bientôt et bon visionnage. Allez, moi je vais faire ma petite séance avec Lucky, qui vient me voir régulièrement. On va essayer de voir un peu les différentes tensions qu'il a, puis on va essayer de le soulager. Hein. Allez, viens mon Lucky. C'est comme ça. Tu fais comme ça, regarde. Hop. Voilà, comme ça. J'essaie de le mettre bien droit. Voilà, bien, bouge pas là. Ouais, c'est bien ça. Déjà, on voit la tendance qu'il a à faire ça. Hein. M'indique quand même que peut-être à ce niveau-là, il y a des tensions. On va essayer de voir en faisant droite-gauche. Hein, c'est confirmé ici. Hein. C'est-à-dire que là, ça va, il y a une bonne mobilité. Puis quand j'arrive ici, je sens qu'il se contracte un peu. Et là, je sens qu'il y a une vertèbre qui est coincée. Je continue. Une deuxième. Là, ça va. De l'autre côté, c'est beaucoup plus dur à amener. L'animal n'est pas confortable. Je continue mon investigation. Je tourne encore sur une troisième ici. Plutôt coincé de mon côté. Voilà. Je force pas. Ouais, si je force, il a mal. Donc j'ai déjà un peu une vue d'ensemble avec trois vertèbres qui sont coincées. Je vais venir ici. Prendre le bassin. Mobilité. Ok. Le bassin n'est pas, je vais bien l'équilibrer, le bassin n'est pas si coincé que ça, là ça va, mais de l'autre côté, il est un peu plus raide. Donc il y a un bassin qui est un peu coincé ici à droite. Ici, j'arrive à avoir cette fluidité, j'arrive à avoir ce mouvement, alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus dur, ça coince. Donc j'ai un bassin qui est coincé ici. Je teste le sacrum au passage, c'est pareil. Hein. Le sacrum, je peux le rabaisser, je peux le sentir ici, bien mon grand. Le rabaisser, ouais c'est bien. Je le rabaisse de l'autre côté, c'est beaucoup plus dur. Je n'arrive pas. Donc on a un ilium ici qui est relevé, et puis une sacroiliaque, un sacrum qui est coincé là. On va aller dans les hanches. Je le mets sur le côté, j'écarte un peu. Voilà, il y a un bel écartement ici. L'autre côté. Voilà, donc tout est coincé à droite chez lui. Hein. Parce que là aussi, la hanche, je la mobilise. Là, je suis dessus. Je veux l'écarter légèrement. C'est un peu difficile. Quand je viens de l'autre côté sur la hanche gauche, je me mets dans les mêmes paramètres. Je veux tirer pareil. Là, j'ai beaucoup plus de mouvement. D'ailleurs, je peux imprimer ce mouvement sur le reste de son corps. Intéressant, ouais, intéressant. Donc, bassin, sacrum, hanche, tout à droite. Les genoux, on peut essayer de les manipuler. J'aime bien ce petit mouvement-là, moi, juste ce petit mouvement. On est à l'intérieur du genou, on sent. Ah, mon grand, hein. Correct. De l'autre côté. Alors, c'est marrant parce que c'est son genou gauche qui est plutôt coincé. Ouais, c'est marrant, hein, parce qu'il a vraiment tout coincé au-dessus à droite, et pourtant le genou mobile. Ah, le genou mobile, hein. Et de l'autre côté, c'est assez ouvert. Et par contre, c'est le genou qui est raide. Ok. Tant qu'on est là. Ouais, ok, d'accord. Le reste est bien. Allez, je reviens ici. Tiens, je vais prendre tes cervicales, tiens, s'il veut, mon gamin. Hein, tiens. On va regarder tes cervicales. Alors, c'est pas mal, sauf à cet endroit-là, à cet étage-là, il y a un petit blocage qui va être situé à gauche. Tout le reste, alors j'aime bien aligner cette colonne correctement, voilà, bien dans l'axe, sinon c'est plus difficile à sentir. On sent le tenir, hein, parce que là il lève trop, là c'est fini. Voilà, mais ici je sens, voilà, je sens ici en bas à gauche, d'ailleurs il y a une contracture, il y a un muscle qui est contracturé, que je peux passer dessus comme ça. Je passe dessus, je sens que il y a une petite contracture. Donc ici il est coincé, au niveau de la vertèbre numéro 5, manque de mobilité. Je vais venir au-dessus, je ne l'ai pas encore fait ici. Je vais venir juste là avec ma serpentine. Voilà, quand je tombe ici, hop là, ça c'est coincé. Alors je sais pas si vous pouvez voir, quand je passe la main dessus, on verra pas peut-être. Ah voilà, tac, t'as vu cette petite réaction, ce petit, on dit souvent c'est un nerf coincé, c'est pas un nerf, hein, mais on a vraiment une petite contracture et on passe dessus, on a une petite sensibilité. Donc on a un petit garrot qui est coincé à gauche. On verra tout à l'heure. Allez. Je teste globalement le membre droit. Je vais venir de l'autre côté. Et je vais essayer de comparer les deux.
là, il y a du mouvement. Il y en a un peu moins sur le bloc omoplate, épaule gauche. Il y a un peu moins de mouvement. Alors, si je le mets bien, peut-être en face, il y a mon grand pop. Voilà, si je le mets bien là. Toi, tu peux regarder la caméra comme ça. Hein. Là, j'ai un mouvement. Ouais. De l'autre côté, c'est beaucoup plus dur. On peut voir la mobilité que j'amène, on peut voir son menton bouger. J'amène de l'autre côté, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus dur et j'ai pas cette fluidité. Donc je sais que j'ai déjà un bloc qui est coincé. Soit ça peut être l'omoplate qui est coincé, soit ça peut être l'épaule. On verra tout à l'heure. Ça peut être aussi en dessous, ça peut être les coudes. Mais ça, on verra. On va leur mettre bien droit comme ça et je vais pratiquer un peu de viscéral.